Macron a surendetté la France de 650 milliards supplémentaires. 650 milliards 650 milliards, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec 650 milliards. Pour voter, faites la priorité, faites vos 3 priorités et votez en conséquence. Cependant, j'aurais quand même tendance à vous dire que si vous voulez voter à gauche, votez Mélenchon. Mais vraiment, pour moi, si vous voulez voter à gauche, ne rentrez pas dans ce jeu-là, votez Mélenchon directement. Si vous voulez un programme de gauche, votez Mélenchon. C'est clairement ce que j'ai envie de vous dire. Roussel, c'est un sondage à gauche pour Macron. Voilà. Roussel, c'est un sondage à gauche pour Macron. Donc, si vous voulez voter à gauche, ne votez certainement pas pour lui. Bon. Il est là pour empêcher, évidemment, Mélenchon d'être au second tour, comme, bien évidemment, pour moi, je ne peux pas vous dire les choses autrement, Poutou et Artaud sont là aussi pour empêcher Mélenchon d'être au second tour. Donc, pour l'instant, moi, alors, encore une fois, je ne donne pas d'intention de vote, je ne vous demande pas de partager, en fait, mes opinions politiques et mes priorités politiques, qui sont la souveraineté, le Frexit et le RIC. Clairement, pour moi, c'est essentiel que les Français votent plus souvent. Je ne vote pas, moi, disons, par affiliation à un parti ou par loyauté à un parti. C'est pas comme ça que je vote. Je vote par les priorités que je considère comme cruciales pour la France au moment où je vote. Et là, clairement, pour moi, les priorités qui sont cruciales, c'est la souveraineté et c'est la capacité pour les Français de voter plus souvent. Donc, bien sûr, le RIC est ultra important pour moi. Il y a des façons de protéger un vote électronique. Simplement, il ne faut pas le confier à des sociétés comme Dominion, etc. Il faut le confier à des groupes de citoyens français indépendants qui seront tirés au sort, qui vont faire des doubles, des triples vérifications du vote électronique. Il y a moyen, avec des vérificateurs tirés au sort à la dernière minute, de protéger le vote électronique. Et en fait, les Français pourraient voter avec leur téléphone. Et je pense que tant que les Français ne voteront pas avec leur téléphone, on aura de très, très gros problèmes. Donc, il faut changer la Constitution. Ça, d'ailleurs, pour moi, c'est le grand point fort du programme de Mélenchon, typiquement, s'il l'applique, parce que rien ne l'oblige à l'appliquer, rien ne l'oblige à y aller, et il y a des membres de son parti qui ne veulent absolument pas l'appliquer. Mais l'idée de réformer la Constitution pour aller vers une 6e République, pour pouvoir accepter le fait qu'on est en 2020 et qu'entre 1958 et 2020, les enjeux socio-économiques ont changé, là, évidemment, ça serait une excellente chose. Zemmour, comme je vous l'ai dit, en parle d'un point de vue référendaire, mais ne parle pas de changer la Constitution. Et pour moi, c'est essentiel de changer la Constitution. Je ne suis pas encore certain que Zemmour puisse être considéré comme le Trump français, pour plein de raisons. Et la première raison, c'est le fait qu'il n'est pas indépendant financièrement. Il est indépendant individuellement, mais sa campagne n'est pas indépendante financièrement. Parce que Trump est milliardaire, et Trump n'avait pas un milliardaire derrière lui. Alors que Zemmour n'est pas milliardaire, il a un milliardaire derrière lui, à savoir Bolloré. Et ça change complètement sa marge de manœuvre et sa capacité à s'opposer au système comme Trump avait pu le faire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire objectivement, c'est que les Français qui cherchaient un Trump pensent l'avoir trouvé en Zemmour. Majoritairement, pensent l'avoir trouvé en Zemmour. Et les Français qui cherchaient un Bernie Sanders pensent l'avoir trouvé en Mélenchon. Et évidemment, le temps nous dira, même si Mélenchon pèse beaucoup plus dans la politique française que Bernie Sanders dans la politique américaine, beaucoup plus. Si vous voulez vos 3 priorités sont de gauche et vous voulez qu'un candidat de gauche passe, votez Mélenchon. Qui soit capable de trouver un consensus sur des grands projets, comme la politique économique, la politique maritime de la France, ça donnerait à la France un élan politique remarquable. Et ce serait vraiment excellent, mais la 5e ne le permet pas. Pensez-vous que Mélenchon a des chances d'aller en finale ? Oui, je pense vraiment que Mélenchon peut être au 2e tour si les gens qui veulent un programme de gauche ne votent pas Poutou et Artaud, parce que ça, c'est simplement un massacre de leur voix. Ça sert à rien. Si des gens comme Philippot ont été capables de mettre leur ego de côté pour dire je vais soutenir Dupont-Aignan, Artaud et Poutou devraient être capables de mettre leur ego de côté déjà pour s'entendre entre eux. Je n'arrive toujours pas à comprendre. En conférence, un mec arrive et me dit il faut que les musulmans changent de nom en France. Je vais le dégommer en conférence. Ça va de soi. Je vais lui dire écoute, historiquement, il y a le président français Sadi Carnot qui s'appelait Sadi en référence à Saadi de Shiraz, grand poète soufi, donc musulman. Il me semble que le débat est plié depuis très longtemps à partir du moment où on a eu un président de la Troisième République qui s'appelait Sadi Carnot. Pourquoi Zemmour a un électorat ? Je ferai bien sûr un direct sur pourquoi Mélenchon a un électorat.
Bon, pourquoi Marine Le Pen a un électorat? C'est un appareil de parti. Je crois que c'est pas la peine de faire un sujet là-dessus. En tout cas, j'aurais pas besoin de faire un sujet là-dessus. Mais Didier Maistre donc vous confirme, preuve à l'appui, puisqu'il a commandé beaucoup de sondages dans sa carrière, que c'est du pipeau, les instituts de sondage. Vous pouvez vraiment leur faire dire ce que vous voulez. Et donc, ne croyez pas les instituts de sondage quand ils vous disent que votre candidat préféré ne sera pas au deuxième tour. Ne les croyez pas.